Bonsoir à tous, me voilà de retour pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo qui sera un peu plus longue que les toutes petites que j'ai faites il n'y a pas longtemps, mais qui sera quand même assez courte. Alors, je vais reprendre le canevas, enfin, le cas de la personne C dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente. Vous savez, cette personne qui m'avait recontacté au bout de 6 mois de silence pour finalement dénigrer une personne et dénigrer une autre personne, moi en l'occurrence. Donc, sans aller jusqu'à dire que cette personne était une manipulatrice perverse, je pense que son comportement relevait d'un fonctionnement pervers, qui peut être à la limite ponctuel, ou au moins pas systématique. Je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment cette personne pour me prononcer, puisque je l'ai surtout côtoyée par mail finalement. Voilà. Alors, par contre, ce que j'ai observé avec cette personne, c'est qu'elle était donc vraiment homophobe, et qu'elle était probablement homosexuelle refoulée. Bon. Je sais ce que vous allez dire, j'en vois partout, mais non, je vous assure qu'il y en a beaucoup. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est tellement une situation encore aujourd'hui dévalorisante pour une personne, déstabilisante, qui crée en fait des problèmes d'adaptation, que le fait d'être homosexuel est souvent refoulé. Encore aujourd'hui, il faut le savoir. Voilà. Donc, bien avant tous ces événements, peut-être 8 ou 10 mois avant que cette personne me relance après son silence, elle m'avait donné rendez-vous en ville et je m'étais présenté sur le lieu du rendez-vous et il n'y avait personne. J'ai attendu peut-être une demi-heure, mais en vain. Voilà, bon, je rentre chez moi, je regarde s'il y a un mail, il n'y avait pas de mail, je n'avais pas non plus de message sur mon répondeur téléphonique, donc rien. Donc je me permets d'écrire un mail à la personne en lui disant que j'étais venu au rendez-vous, mais qu'elle n'avait pas été présente et j'avais été un peu déçu. Elle me finit par me répondre quelques jours après, je ne sais plus combien de temps après, pour me dire que oui, elle n'avait pas pu venir, je ne sais plus pourquoi, c'était flou, si c'était un empêchement ou parce qu'elle était déprimée tout simplement. Et bien je lui ai dit quand même, je lui ai répondu, mais tu aurais quand même pu me prévenir, ça m'aurait évité de me déplacer pour rien et d'attendre. Alors là, elle n'a pas été contente, pourtant je n'ai pas exprimé ça de façon très négative, mais il est vrai que quand on écrit un mail, la tonalité n'y est pas toujours, la connotation peut être mal interprétée en fait, et elle s'est mise en colère en disant que j'exagérais, que ce n'était rien, on pouvait poser des lapins comme ça, et ce n'était pas finalement si important, voilà, ce n'était pas grave. Cherchez l'erreur. Moi, quand j'oublie un rendez-vous ou quand, pour une raison qui m'est imputable ou indépendante de ma volonté, je ne peux pas venir à un rendez-vous, même si je ne peux pas prévenir la personne à temps, je me dépêche soit de lui téléphoner, soit de lui envoyer un mail pour lui expliquer les raisons et pour présenter des excuses. Elle, non. À la limite, il aurait presque fallu que je m'excuse d'avoir finalement été déçu de ne pas la voir, cette personne. Alors en fait, moi je trouve que tout cela fait songer à un retournement de situation. Au départ, c'est la personne qui ne vient pas au rendez-vous sans présenter d'excuses qui est fautive, mais là, comme les choses se sont déroulées, on a l'impression que c'était moi le fautif. Bon, vous allez me dire que ce n'est pas un cas très grave, et que ça ne dénote pas forcément une grande perversion narcissique, mais je trouve quand même que c'est fort et que c'est une manière de retourner la situation. Dans l'exemple précédent, dans ma précédente vidéo, j'avais expliqué comment cette personne avait réussi à me dévaloriser et à dévaloriser par la même occasion une autre personne. Là,
Elle faisait donc en fait une pierre deux coups. Là, c'est comment dire, un retournement de situation. C'est-à-dire que celui qui est coupable projette sa culpabilité sur celui qui n'a rien fait finalement. Voilà. Voilà. Donc je ne dis pas que cette personne est une perverse narcissique, mais dans les deux exemples que j'ai pris, on peut se demander quand même si elle n'a pas tendance à utiliser des mécanismes pervers. D'ailleurs, à d'autres occasions, elle avait réussi à me faire sortir de mes gonds par ses propos franchement homophobes. Hein. C'était vraiment... Moi, un jour, quand j'ai dit que Stendhal était probablement homo, parce qu'il s'apesantissait sur la cuisse d'un cavalier, et qu'il décrivait de façon très sensuelle, qui dénotait un intérêt, on va dire, sexuel pour cet homme, et dans plusieurs de ses romans, dans Le Rouge et le Noir, dans un roman inachevé dont j'ai oublié le titre, c'est Armance, je ne sais pas si c'est Armance ou... Oui, bref, j'ai oublié le titre de ce roman, oui, je crois que c'est Armance. C'était franchement homo, c'est-à-dire c'est un homme qui est décrit à l'époque comme impuissant, on ne disait pas homo, du temps de Stendhal, apparemment on disait impuissant, enfin, du moins il était perçu comme impuissant puisqu'il ne parvenait pas à avoir des relations, on va dire, sexuelles avec des femmes. Voilà. Bon, voilà, je vous ai donné ces deux exemples qui ne sont peut-être pas très significatifs, vus comme ça, hein. Quand on les raconte comme ça peut paraître très anodin, mais avec cette personne, il y a tellement eu de conflits, tellement eu de remarques acerbes, notamment au moment du mariage pour tous. Et d'ailleurs, il y a une autre anecdote à ce niveau-là, mais je ne vous la raconterai pas parce qu'on pourrait deviner qui est la personne en question. Pour ceux qui me connaissent un peu, connaissent suffisamment, mais pas de façon intime. Voilà. Et je n'ai pas envie de divulguer le nom en fait, de cette personne. Voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt et bonne fin de journée pluvieuse, j'imagine, puisqu'ici il a énormément plu, ce qui arrose bien le jardin, mais qui peut causer quelques difficultés si on veut faire des vidéos en extérieur. À bientôt, au revoir.